Et encore une fois, moi j'insiste là-dessus, il y a des gens qui vont au bout de quelques temps dire bon, allez, ça fait, Ouais. je sais pas, 2 ans que je conduis la même ligne, j'ai envie de voir autre chose. Super. Il y a des gens qui vous disent non, mais moi je veux faire que la nuit parce que ma vie, elle est organisée comme ça. Et je trouve ça super aussi parce qu'il faut de tout. Donc en fait, c'est l'idée de réhabiliter l'industrie comme un lieu non. Moi, c'est ça qui m'a amusé et intéressé, hein. Un lieu non pas de verticalité, mais finalement un lieu au contraire d'horizontalité, Ouais, parce que c'est très clair. globalement, en fait, les gens vivent dans une équipe. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts RH qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et là, on a un expert de choix aujourd'hui, Jean-Noël Thiollier. Jean-Noël Thiollier, vous êtes DRH Synerlab depuis mai 2019. Ça. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Bonjour Jean-Noël. Alors Synerlab, groupe dans le domaine pharmaceutique en Europe. Peut nous en dire juste un peu plus? J'ai globalisé sous cette terminologie-là, 1300 salariés. C'est ça. Peut-être que vous avez donné une définition qui est un peu plus réaliste. En gros, en fait, on est un sous-traitant de l'industrie pharma. Donc notre métier à nous, c'est on développe, on formule et on fabrique des médicaments pour des labos pharmaceutiques un peu partout en Europe. Et en fait, nous, on est présent en France et en Espagne. Donc, L'Europe. c'est le début. C'est le début de l'Europe. Donc Strasbourg. Alors en fait, ouais, c'est une PME alsacienne, industrielle. Donc là, quand même, quand on dit ça, ça commence à bien plomber, hein. Donc, mais oui, c'est ça. C'est vraiment notre métier, c'est de l'industrie pure. Donc qu'est-ce que c'est les arguments? Est-ce que ce sont les arguments de recrutement? Industrie et Alsace? Alors, un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vivre avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on peut difficilement leur dire que on est une boîte de com dans le sentier. Donc à un moment, il faut quand même juste être réaliste. Et moi, en plus, sincèrement, je tous les jours. Alors Colmar est la 3e ville la plus ensoleillée de France. Alors Colmar, on le sait pas. En Alsace. Ouais. Bravo. Non mais trêve de plaisanterie. En fait, moi je crois quand même que l'industrie le monde industriel crée des emplois pour des gens qui peut-être n'en trouveraient pas ailleurs. Premièrement, pour des questions de proximité, donc moi, je pense que c'est important. Et puis, c'est vrai que la crise sanitaire nous a quand même pas mal aidé en termes d'attractivité. Comme on fabrique des médicaments, c'était plutôt bienvenu de communiquer sur ce qu'on fait, qui on est, le soin qu'on peut avoir du patient. Ça a redoré l'image plus largement du monde pharmaceutique ou non? Les deux, en fait. C'est-à-dire que je pense que, comme on l'a vu, ça a beaucoup polarisé. Il y a des gens qui ont considéré que les labos pharma étaient de grands satans et d'autres, au contraire, qui ont considéré qu'ils avaient sauvé le monde. Donc, nous, j'allais dire, on a essayé d'exister dans une forme de bienveillante neutralité au milieu de ça, en se disant, en fait, nous, notre métier, c'est de prendre des formules à part de labos et ensuite de les développer et de les fabriquer. On ne fabrique pas de vaccins, on ne fabrique pas de... Alors, qui vous recrutez, Jean-Noël? Alors nous, en fait... Quels sont les métiers? Essentiellement des gens en production, donc toute la chaîne de production, donc depuis l'opérateur de production et toute la chaîne qu'on peut imaginer en termes de technique. Donc des métiers finalement qui requièrent assez peu de formation initiale. Alors ça, je pense que c'est aussi pour nous un argument de dire c'est un moyen de vous lancer dans une carrière, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. On recrute évidemment des pharmaciens. Ça, c'est plus compliqué parce que j'ai appris que les pharmaciens vivaient sous un numerus clausus, donc il en sort qu'un certain nombre. Donc il en sort un certain nombre. Parmi ce certain nombre, il n'y a qu'un certain nombre qui veulent faire de l'industrie. Et il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire de l'industrie à Strasbourg. Donc objectivement, c'est un peu complexe de les attirer, mais donc on recrute des techniciens de labo, enfin vraiment tout le monde de la pharma, plus, j'allais dire, toutes les fonctions support classiques. Et là, vous avez le plus de mal sur les métiers les plus pénuriques? Les plus pénuriques, en fait, pour nous, objectivement, aujourd'hui, c'est les pharmaciens. Les pharmaciens, d'accord. Et qu'est-ce que vous leur dites? Si on revient sur la marque employeur, je ne sais pas si c'est galvaudé ou pas, cette terminologie, quand on est dans ce secteur-là, précisément à cet endroit, etc. Ou est-ce que oui, on l'utilise? Parce que je le rappelle, vous êtes passé par DRH, Disney, ANPE, Dentsu, donc des univers qui sont quand même diamétralement un peu opposés.
Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense qu'on ne dit pas la même chose. Ouais. Clairement, quand on est chez Disney, on ne dit pas grand-chose en fait. Oui, on ils capitalise viennent sur Disney, voilà. Ouais. Avec tout ce que ça a de positif, et puis aussi ce que ça peut avoir de gênant pour un certain nombre de personnes. Bon, là, ce sur quoi on travaille, honnêtement, c'est sur la culture c'est sur une culture de la proximité. Une entreprise, elle est quasi familiale, avec des liens très forts entre les gens, une entreprise dans laquelle on s'inscrit dans la durée. Et c'est pour ça que... Donc on le sent, vous travaillez vraiment votre rayonnement régional. C'est clair. En fait, toutes les usines, elles sont loin de tout. On ne va pas se raconter d'histoire. On dit à Strasbourg, mais on est à 30 km au sud. On dit on est en région centre. Alors non, à Orléans, on est à Orléans, ça, oui. Mais on est à Dreux, par exemple. Bon, on est à Salon de Provence, on n'est pas à Aix. Donc à chaque fois, vraiment, notre zone de chalandise, finalement, c'est vraiment la proximité immédiate des usines. Et ce qu'on découvre, c'est que, alors là aussi, on y est aidé par la crise de l'énergie, des trucs comme ça, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Oui, bien sûr. Sur des métiers, encore une fois, de production. En fait, moi, ce que j'ai découvert en entrant dans un univers de production, c'est que vraiment, vous avez là des gens qui cherchent un job, mais dont le but dans la vie, c'est pas le job. En fait, le job, c'est quoi mes conditions de travail. On a le droit de ne pas être passionné dans cette job. Absolument. On a le droit simplement de le faire pour de l'alimentaire, par intérêt. Moi, j'aurais dit l'inverse, tu vois. C'est presque, je reviens sur le côté 30 minutes de Strasbourg, Salon de Provence et pas Aix, etc. Peut-être aussi bénéficier de toute cette migration périphérique Aussi. à cause du Covid, se dire, tiens, plutôt que j'ai 3 jours de télétravail, plutôt que faire dans une grande ville. Ça, il y a eu ça, ce type de comportement En fait, nous, quand le Covid est arrivé, il y a 2-3 trucs, nous, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Comme on fait des médicaments, on a continué de faire des médicaments. On était quand même sur des Vous aviez des masques, etc. protégés. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé grand-chose. Et ensuite, exactement. Et ensuite, finalement, nous, il y avait très peu de jobs éligibles au télétravail. Parce que quand on est conducteur de ligne, la ligne, elle ne tourne pas toute seule, quoi. Que les fonctions support, mais finalement, sur une entreprise de 1300 personnes, vous étiez peu à être concerné, peut-être 200 personnes? Non, même pas. Moins que ça, 80. 80, Ah oui, très très peu de gens. Les 3/4 des gens sont restés à venir bosser. Et ce qui était assez étonnant, c'est que c'était véritablement une volonté. Alors là, en termes de sens, on a une chance inouïe. C'est que le sens, il est sous-entendu. Les gens qui travaillent dans la pharma, ils savent que ils fabriquent des médicaments. Et en fait, une des raisons, par rapport à ce que vous me demandiez, une des raisons pour lesquelles les gens viennent nous rejoindre, c'est parce que c'est de la pharma, c'est des médicaments. Ils savent à quoi ça sert. Est-ce que dans tout ça, on comprend la transparence qui est faite régionale. On peut venir chez vous, même si c'est pas pour faire carrière. On peut simplement y passer. Mais du coup, comment vous mesurez la notion de bien-être en fait dans cette période? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ou est-ce que, en tant que structure de 1300 personnes, etc., est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'en est pas un? C'est honnêtement le sujet principal. Le sujet principal. Ouais, mais ça, on n'a pas cette impression de base. Ouais. Tu le savais, non? Non, je sais pas. Non, mais le mec pose une question, c'est pile poil dedans. Enfin, moi, c'est bizarre. Toujours à côté, c'est bizarre quand même. Il a noté. Il me l'a dit juste avant. Vous écoutez moins, peut-être. Non, mais je pense qu'en gros, encore une fois, quand vous allez bosser, quand vous vous levez le matin à 4 heures pour prendre votre poste à 5 et que vous bossez jusqu'à 14 heures, qu'est-ce qui compte finalement pour vous? C'est les gens avec qui vous bossez, c'est l'environnement de travail, c'est d'être sûr que vous bossez en sécurité, et c'est que... Salaire. Le salaire, bien sûr. C'est éventuellement qu'on va vous aider à venir sur votre lieu de travail, éventuellement on va vous aider pour tout. Donc des choses hyper simples en fait. Et c'est ça qu'on a mis en place. Mais donc il y a des vraies solutions de confort. Vous écoutez les salariés à ce niveau-là? Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout. Parce que l'industrie d'avant, c'était pas ça, quoi. Non. Donc c'est surtout ça qui a changé. Oui, mais l'industrie d'avant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie avant que tout s'écroule. Ouais. même s'ils sont pas diplômés. Pour beaucoup, en fait, ils vivent dans le même monde. Donc, globalement, ils ont exactement les mêmes aspirations, ils sont sur les mêmes applis et compagnie. Donc, en fait, aujourd'hui, ils ont aussi envie d'avoir peu de hiérarchie. Ils ont aussi envie d'être écoutés, et donc c'est ça qui a changé. Donc, vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du temps à les écouter. Donc, on n'a pas créé un baromètre, parce que je trouvais ça un peu... Mais on a créé... Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a créé des groupes de parole, quoi, où les gens s'expriment. Simplement, ce qui est hyper intéressant, c'est que par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres industries, c'est que leurs attentes, c'est des choses extrêmement pragmatiques. Et très précises. Très précises. Quelque part, ça donne du sens à toute l'entreprise. Voilà. Et du coup, le métier des RH n'est plus le même? Non, pas du tout.
Non, c'est un métier qui est très opérationnel et qui est très, très en écoute des salariés. Alors, je ne dis pas que j'écoutais pas les salariés avant, mais je passe beaucoup Vous plus étiez de plus temps. loin, en fait, Ouais, plus c'est éloigné ça, de ces attentes précises. C'est pour ça que je voulais retrouver ça sans savoir que ça existait vraiment. Mais moi, j'avais envie de finir ma carrière, on va dire, mon métier en tout cas, comme ça, en étant proche des gens, enfin en retrouvant ce pourquoi j'avais fait des RH, c'est-à-dire... L'humain, le H. Ouais, l'humain. Ouais, c'est- Donc là, vous avez l'impression finalement de faire des choses qui ont du sens, même pour vous. Ouais. Pour moi, c'est sûr, et j'espère qu'elles en ont pour les Il autres. y a des répercussions. Oui, c'est ça, puis je les vois surtout. Donc il y a eu aussi la quête de sens chez Oui. un DRH. Ah oui, Ouais. c'est sûr. Ah oui. Ouais, Ah, forcément. je pense que en fait, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que je pense que à chaque fois qu'on rentre dans une entreprise, il y a ça. On se dit qu'on rentre Bien dans sûr. une boîte pour ça. Et puis, pour moi, ça a été parfois des déceptions, pas toujours, mais parfois ça a été des déceptions. Et donc là, je me suis dit, je veux pouvoir mesurer quelque part comment j'impacte le quotidien des gens. Ok. Et fin de carrière, pourquoi? C'est la résultante de Pourquoi tout votre ce qui a carrière pêché, non, tout ce qui a pêché en début de carrière, entre guillemets, en disant je suis DRH, mais je me sens loin des gens, ou est-ce qu'on se le dit pas forcément lorsqu'on est DRH dans d'autres industries? Je sais pas. Bon, en tout cas, C'est un moi, chemin, quoi. ouais, moi, c'était surtout que j'avais le sentiment vraiment de plus en plus de faire plus de la politique et des... Alors, il faut faire, c'est bien, mais je trouvais que c'était... Enfin, sincèrement, moi, ça me commençait à me prendre a un trop peu de chaud, temps. ouais. Ok. Oui, puis ça ne m'intéressait pas. Chacun son truc, quoi. Je Ouais, pense bien que sûr. je l'ai fait à une époque. Maintenant, j'ai plus envie. Ok. Alors, votre vision sur l'industrie en général, elle est intéressante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans un moment où on réindustrialise tout, je crois qu'il y a 3 fois plus d'industrialisation actuellement qu'en 2019, justement, comment vous voyez évoluer ce type de métiers qui sont en pénurie totale, où on va prendre les gens qui ne sont pas formés finalement? Comment on fait aujourd'hui sur ces métiers? Mais en fait, je pense que honnêtement, on les prend, si j'ose dire, le plus tôt possible, déjà. D'accord. Et moi, De l'apprentissage? Ouais, c'est ça. En fait, Ah oui, clairement. Franchement, pour moi, le truc qui fonctionne le mieux, c'est ça. D'accord. C'est vraiment d'aller les chercher quand ils sont en formation, mais sauf qu'on va, au lieu de les chercher à la sortie de l'école de commerce, on les cherche au lycée finalement. Ouais, bien sûr. Et là, on leur parle de ce qu'est une carrière dans l'industrie, de ce qu'on peut y faire, et vraiment avec cette logique. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui ont commencé comme, je sais pas, régleurs et qui sont aujourd'hui directeurs de prod, et c'est très bien. Et puis on a aussi des gens qui ont commencé régleurs et qui sont toujours régleurs parce que c'est des mécanos, parce qu'ils adorent ça. Et c'est bien aussi. Donc finalement, c'est cette logique de se dire, mais c'est pas the only ways up, quoi. On peut aussi dire, non, mais moi je suis bien en Alsace ou à Salon de Provence, j'ai pas envie d'aller vivre. C'est pas mon truc. Moi j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie d'avoir un rythme. Et pour autant, comme vous le disiez, je veux pouvoir faire vivre ma famille, etc. Donc ça, je pense que vraiment, c'est cette logique d'apprentissage. Ouais. D'accord. Donc une logique d'apprentissage, une logique de formation, de ça. manière plus large. Ouais. Et Formation, mais très individualisée. Encore une fois, moi j'insiste là-dessus. Il y a des gens qui vont, au bout de quelques temps, dire ça fait, je sais pas, 2 ans que je conduis la même ligne, j'ai envie de voir autre chose. Super. Il y a des gens qui vous disent non, mais moi je veux faire que la nuit parce que ma vie, elle est organisée comme ça. Et je trouve ça super aussi, parce qu'il faut de tout. Donc en fait, c'est l'idée de réhabiliter l'industrie comme un lieu non... Moi, c'est ça qui m'a amusé et intéressé. Un lieu non pas de verticalité, mais finalement un lieu, au contraire, d'horizontalité. Parce que très clair. globalement, en fait, les gens vivent dans une équipe. Ils vivent pas... Et les changements de carrière, parce que vous parliez de l'alternance, en tout cas de l'apprentissage, est-ce que les changements de carrière, donc une personne qui aurait envie d'aller sur un secteur diamétralement opposé, à savoir cette industrie-là, est-ce que vous acceptez aussi ces CV? Ce que je veux dire à travers tout ça, c'est les soft un peu, les soft skills, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est acceptable, entre guillemets, dans ce monde-là, dans cette industrie? Est-ce qu'on arrive à former et à sortir, in fine, peut-être des pharmaciens? Alors, pharmacien, je sais pas, pour être franc, parce que c'est une profession réglementée, donc c'est compliqué. Ouais. Par contre, les autres métiers, oui. Et aujourd'hui, honnêtement, notre gros plutôt notre gros réservoir de talent, c'est plutôt les gens qui veulent sortir des métiers de bouche, par exemple, parce que... Alors pourquoi? Parce que en fait, Le problème, c'est que vous êtes tous là-dessus. Hein. Mais bien sûr, mais normal. Parce qu'ils veulent tous sortir. Je pense que les restaurants ne rouvriront plus. Hein. Ben ouais, On mais... finira par manger nous-mêmes. Ça en dit long quand même. Enfin, Ouais, je trouve c'est ça vrai. intéressant. Je me suis dit, ils réagissent. Et c'est vachement bien. Vraiment, ils ont des En idées. tout cas, voilà, il se passe des choses. Il se passe des trucs. Donc pour Dans l'adversité.
Ben, c'est ça. Agis plus vite. Et je pense, honnêtement, c'est ça la logique, c'est de se dire, une industrie, c'est quand même des contraintes. Hein. Plus, on ne peut pas faire de télétravail, il y a des postes, enfin des trucs comme ça. Donc, comment est-ce que, si je vais chercher quelqu'un qui déteste les contraintes, ça ne sert à rien. Donc, en fait, tout notre recrutement, il va se tourner là-dessus pour dire, OK, vous allez avoir... Environnement de travail, en fait. Bon, c'est hyper safe, c'est hyper sécurisé, le sens est sous-jacent. Par contre, il y a des contraintes. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêt à les vivre? Ouais. Et donc, oui, Vous mettez vraiment en avant finalement la contrainte en tant que telle je pense que c'est ce qu'il faut pour faire. pouvoir mieux vendre Oui. le job et avoir le moins de turnover Bah, possible c'est ça. finalement. C'est ça. Sinon, ça va pas. Donc vous avez des carrières longues. Alors, on a les deux. En fait, nous, parce que c'est l'histoire d'une usine. Donc, dans une usine, on a 4 générations. Donc, ça, c'est en termes de management, c'est évidemment passionnant. Puisque, en gros, vous vous rendez compte que vous avez à la fois le gars ou la dame qui ont commencé, ils avaient 18 ans, et puis ils connaissent par cœur, mais par cœur. Et donc, c'est un trésor d'expertise. Et en même temps, l'enjeu, c'est la transmission du savoir. Parce qu'un jour, ils vont partir. Sauf que pour eux, transmettre, c'est presque se couper un bras, quoi. C'est quelque donc vraiment, il faut les aider à comprendre que transmettre, au contraire, C'est pas se mettre en danger. C'est ça, c'est pas se mettre en danger, exactement. Ouais. Donc c'est plutôt, moi j'aime bien, c'est un sujet passionnant. Il y a des anecdotes à nous raconter sur cette entreprise. On se connaissait par ailleurs, donc Ouais. on connaît les autres anecdotes. Ouais. Est-ce que là, il y en a des spécifiques en tout genre, en tout cas en termes de Non, en tant que DRH? Oui, ce que je trouve moi hyper intéressant, c'est ce que je n'avais jamais connu. Hein. C'est vraiment la notion d'une entreprise familiale, puisqu'en fait, ça a été créé par un pharmacien dans les années 70 qui avait le nez creux, qui s'est dit tiens, l'industrie, ça va se développer, donc il a créé ça. Et en fait, les gens, encore aujourd'hui, se réfèrent à lui. D'accord. Donc il y a vraiment cette culture Cet ADN de la famille, en fait de base. Ouais. Et moi au départ, je dois dire que j'avais un peu de rejet par rapport à ça. Je me dis oh, famille c'est bien gentil, mais et en fait je pense que quand on dit une entreprise familiale, il faut aussi voir tous les côtés sympas que ça peut avoir. Ouais, bien C'est-à-dire le truc où il y a une très forte solidarité, Bien sûr. de l'entraide. Donc c'est vraiment super. L'anecdote, l'anecdote qui m'amuse quand même, je peux pas la rater, c'est qu'il y a un monsieur, un costaud, technicien de maintenance, qui a frappé à mon bureau puis qui m'a dit je peux vous voir? Ouais. J'en ai marre, on me vole tout le temps mes danettes. Je trouvais ça super mignon. J'ai adoré. Mais ça a fait ma journée, moi. Je me suis dit, on ne l'avait jamais fait le coup des danettes. Mais je comprends. Franchement, c'est vrai que c'est énervant. Quoi. On règle ça, donc du coup, on achète des danettes. Ouais. C'est là où on en revient au métier opérationnel. Mais oui, en fait. On comprend mieux le confort, les solutions de confort. Oui, c'est ça. C'est du Koh-Lanta. Donc tellement intégrer de la danette dans le package. intégrer de la danette dans le package, c'est-à-dire en mettre dans les distributeurs, et, comme ça. Et puis surtout dire au gars qui a volé la danette, C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est collègue. C'est drôle, mais c'est pas Pas bien. cool. C'est drôle, mais c'est pas bien. En tout cas, merci beaucoup Jean-Noël, merci d'être venu nous voir. Ça a été très intéressant de mettre la lumière finalement sur l'industrie d'aujourd'hui, l'industrie qui fonctionne bien d'aujourd'hui, Synerlab, qui est une usine finalement à côté de Strasbourg. C'est ça, entre Voilà. autres. On est Ok. dans Strasbourg. Ouais, Au niveau européen, mais du côté de l'Espagne. c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Merci Jean-Noël beaucoup, Cholier, merci d'être DRH venu nous chez voir. Synerlab, pardon. Au plaisir et merci beaucoup. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.